La CNPS et son portail e.cnps.ci, NCA Bank, le vrai visage de la banque, et Splash Park, bon moment et rire de joie, vous offrent RTI Money. Bonsoir à tous, vous êtes devant RTI Money, votre magazine dédié aux entrepreneurs, le rendez-vous business qui vous parle de l'argent, de ceux qui créent de la richesse et leur rapport avec les banques et les assurances de notre pays. Pour ce numéro de RTI Money, focus sur le business de l'art de réparer et de soigner les cheveux, encore appelé trichologie. Cette science spécialisée dans l'étude des cheveux et du cuir chevelu fait partie intégrante de la dermatologie et de la cosmétologie. Mais comment est structuré ce secteur ? Comment se lancer dans ce business? Combien ça coûte d'avoir recours au trichologue? À l'aide du parcours de notre invitée, socio-esthéticienne, elle est fondatrice des centres Florence Santé du Cheveu et nous essayerons d'en savoir un peu plus sur ce domaine. Florence Nanga, bonsoir. Bonsoir Justine. Merci d'avoir accepté l'invitation de RTI Money. C'est un plaisir pour moi. Avec vous, on va en savoir un peu plus sur les terminologies comme socio-esthéticienne, Oui, trichologie. tout à fait. Oui, tout à fait. Mais avant d'aller plus loin, voici le sommaire de cette émission avec Stéphanie qui nous parle ce soir de plateformes de tourisme local. C'est bien cela, les plateformes de tourisme local ont gagné en popularité ces derniers temps, offrant aux touristes d'ici et d'ailleurs des expériences plus authentiques et personnalisées. Ce soir, je vous donne quelques-unes de ces plateformes et leur rôle. Et avec vous, à cette annonce, en immersion dans le domaine de notre invité pour parler de beauté et santé du cheveu. Tout à fait, Justine. Alors, c'est une immersion dans un hôpital pour cheveux avec notre invité, vous l'avez dit, qu'on pourrait qualifier de docteur pour cheveux. Nous l'avons suivi dans quelques-unes de ses consultations et la suite dans quelques instants. Soraya, quant à vous, il sera question des gros chiffres du budget de l'État 2024. 13 720,7 milliards de francs CFA, c'est le budget de l'État en 2024 en progression par rapport à l'année 2023 de 17,3%. On en parle tout à l'heure en mettant en avant les plus gros portefeuilles. Et on en parle tout de suite, Soraya. C'est parti pour EcoChiffres. Soraya, avec vous, on évoque les gros chiffres du budget de l'État 2024 qui est en hausse par rapport à celui de 2023. Tout à fait. Pour l'année 2024, le projet de loi établit le budget de l'État à exactement 13 720,7 milliards de francs CFA, soit une progression de 17,3% par rapport à l'année 2023 où le budget s'établissait à 11 694,4 milliards de francs CFA. Alors selon le gouvernement, ce budget 2024 est structuré en 31 dotations et 134 programmes qui seront attribués aux institutions et ministères. Il faut préciser que ce projet de budget privilégie des investissements dans les secteurs de la croissance, le renforcement des infrastructures socio-économiques, la consolidation du dispositif sécuritaire et l'accroissement des dépenses en faveur de la réduction de la pauvreté et des disparités sociales. Et quels sont les ministères qui s'en sortent avec les plus gros portefeuilles? Alors, j'ai répertorié quelques-uns sur la trentaine de ministères. En priorité, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui détient le plus grand portefeuille avec plus de 1200 milliards, ce qui correspond à environ 10% du budget de l'État. Et ensuite, on a le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité avec plus de 680 milliards de francs CFA, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier avec plus de 650 milliards de francs CFA, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle avec près de 590 milliards de francs CFA. Et on a les ministères des Finances et du Budget et le ministère des Mines et du Pétrole et de l'Énergie avec plus de 440 milliards de francs CFA, le ministère d'État, ministère de la Défense avec près de 400 milliards de francs CFA et enfin le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des produits vivriers avec plus de 310 milliards de francs CFA. Et vous avez fait un benchmark avec ce qui se passe ailleurs? Alors, nous avons un classement des pays de la zone ouest africaine en fonction de leur budget pour l'année 2024. Le Nigeria se distingue nettement en occupant la première place du classement avec un budget impressionnant de près de 20 000 milliards de francs CFA. Ensuite, on retrouve la Côte d'Ivoire avec environ 13 000 milliards de francs CFA. Le Sénégal avec 7 000 milliards de francs CFA environ. Le Bénin en quatrième position avec plus de 3 100 milliards de francs CFA et le Mali en cinquième position avec plus de 3 000 milliards de francs CFA.
C'est beaucoup de milliards, mais ça reste relativement faible si on compare à la capitalisation boursière de certaines multinationales. Merci Soraya pour les chiffres évoqués et passons maintenant à la prochaine rubrique pour découvrir le reportage de cette semaine. Voici les 24 heures avec Aceta. Alors Aceta avec vous ce soir, focus sur un centre de santé capillaire. Tout à fait, Justine. Alors, de plus en plus de personnes souffrent d'anomalies capillaires, alopécie, calvitie, etc. Des anomalies qui, bien qu'esthétiques, peuvent occasionner des troubles psychologiques, comme on a pu le constater durant le tournage du reportage. Donc, on a un problème, un besoin, une demande croissante de solutions qui font de ce business un marché en constante évolution. Donc, nous avons été dans l'un des centres de santé capillaire de notre invité. Alors, c'est comme à l'hôpital, il y a une consultation, il y a un diagnostic, il y a une ordonnance, il y a des soins, il y a même un contrôle périodique. Alors, combien coûte ce service? Quelle est la particularité des soins proposés par cet établissement? Y a-t-il des résultats? Et surtout, comment réussit-elle à tirer son épingle du jeu? On regarde. Sa chevelure, Rosine en prend grand soin. En moyenne par mois, elle dépense 50 000 francs CFA en soins capillaires pour venir à bout de son alopécie de traction, une anomalie responsable de l'absence de cheveux sur sa zone frontale, un problème occasionné par de mauvaises pratiques capillaires. Mon histoire avec les cheveux a commencé à l'université. Quand je suis arrivée, je voulais tellement voir les cheveux. Chaque fois, je mettais les défrisants et autres. Et juste après les défrisants, je me tressais. Et ça fait que mes cheveux sont devenus de plus en plus faibles. Et j'ai constaté que toute la déventure est partie. Ça devenait un problème pour moi. J'avais des dépressions pour ça. Je ne pouvais pas me regarder dans un miroir. Pour moi, mes cheveux sont ma couronne. Donc, c'est ainsi que je préfère investir dans les cheveux. Dans son parcours pour une meilleure santé capillaire, Roselyne se fait suivre dans cet établissement spécialisé dans la santé du cheveu. Et dans ce centre, c'est Florence Nanga, la spécialiste et la patronne. La séance commence par un contrôle. Alors, ça remonte à combien le dernier shampoing? Ça remonte à 15 jours. 15 jours, d'accord. Donc, après 15 jours, quand on regarde le queue chevelu, c'est nickel. Hein? On n'a pas de dépôt qui étouffe le cheveu. Cet appareil, c'est un trichogramme, une machine qui fonctionne comme un microscope pour cheveux et qui permet à Florence d'identifier les problèmes capillaires de ses clients. Et dans le seul follicule, on peut aller jusqu'à 5 cheveux. En 5 ans, ce sont 5 centres de ce type qui ont été ouverts. Un business qui a connu une croissance rapide malgré un investissement initial relativement bas. Aujourd'hui, les centres de Florence reçoivent plus de 50 clients par jour. On va dire que c'est un business rentable. On a commencé tout petit. On avoisinait peut-être les 5 à 10 millions par là. Voilà. C'est-à-dire que quand on a commencé, on n'a pas eu de prêt. Donc, on a mis tous les œufs dans le même panier, dans toutes les économies. Et petit à petit, on a essayé avec un, on a essayé de faire un deuxième. Et le deuxième, on a essayé de faire un troisième et ainsi de suite. Et au cours des deux, on a dû prendre un petit prêt dans une microfinance pour pouvoir s'étendre. Après la consultation, place aux soins. Une prestation assurée par une dizaine de coiffeuses professionnelles et des appareils de dernière génération. Lavage, traitement, coiffure, le tout pour 41 000 francs CFA. Une somme importante mais justifiée pour Joséphine, qui espère encore plus d'améliorations. Je peux dire que le service est même au-dessus même du prix. Parce que avant ce que j'ai dépensé, et puis je n'ai pas eu de résultat. Et maintenant, moi je pense que la qualité et le prix, en tout cas, il n'y a rien à dire dessus. J'espère encore plus de volume, plus de longueur. C'est vrai, c'est arrivé au cou, mais je veux que ça arrive jusqu'au dos. Pour assurer un service de qualité, mais aussi consolider sa place dans ce marché compétitif, Florence confectionne depuis 2 ans ses propres produits capillaires dans cette petite unité semi-artisanale. D'accord. Là, on est en production. Sur quoi? Le 3 équerres. Je peux voir un.
Ce jour-là, l'équipe finalise la conception de masques pour cheveux. Cette unité peut produire 300 boîtes de produits capillaires par jour. Des produits à base de beurre de karité, d'huile de coco, de plantes, etc. Pour cette unité, Florence a investi environ 5 millions de francs CFA. Cette activité connexe lui permet de mieux tirer profit de ce marché en constante évolution. Nous avons décidé de fabriquer nos propres produits parce que ça nous permet de réduire les coûts de fabrication, ça nous permet de créer tout ce qu'on a envie de créer comme produit. Le marché capillaire en Côte d'Ivoire est un marché en pleine croissance. Dans quelques années, on va voir beaucoup plus de salons de coiffure qui deviendront professionnels et on va voir beaucoup plus d'Ivoiriens, d'Ivoiriennes se lancer dans ce secteur-là. C'est un secteur qui est porteur. Un secteur porteur dans lequel Florence réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 millions de francs CFA. Malgré cette performance, elle continue de rêver grand. La chef d'entreprise entend continuer son expansion sur le marché local et aussi aller à la conquête du marché international. Alors, Asseta, est-ce qu'il y a des innovations dans le traitement des anomalies capillaires? Alors, c'est un secteur qui se réinvente continuellement en termes d'innovation. Il y a un traitement dont on entend parler beaucoup en ce moment. Il s'agit de la greffe de cheveux. C'est un traitement qui n'est pas si nouveau finalement parce que les premières opérations remontent aux années 1930 au Japon. C'est une technique qui consiste à extraire des greffons de cheveux dans des zones non dégarnies pour ensuite les implanter dans les zones touchées par des anomalies capillaires. Il y a une clinique en Côte d'Ivoire qui propose ce service-là à partir de 850 000 francs CFA en fonction de la zone à couvrir. Donc, avec ce traitement, il faut attendre environ 3 mois pour voir les premiers résultats et quelques années au moins pour atteindre l'objectif au niveau du volume et de la longueur. Ce qui nous amène à la deuxième innovation qui propose des résultats, on va dire, instantanés. C'est une greffe de cheveux synthétique. C'est le même principe, mais seulement qu'avec ce traitement-là, ce sont des fibres en polyamide qui sont implantées dans le cuir chevelu du patient. Donc, il n'y a pas de clinique qui propose ce service-là en Côte d'Ivoire, mais en Europe, le coût moyen pour un traitement de greffe de cheveux synthétique est de 4 000 €, soit plus de 2 600 000 francs CFA. Florence, quel intérêt de greffer des cheveux synthétiques? Franchement, moi-même, étant dans la santé, je tombe des nues des cheveux synthétiques. Je sais on peut greffer des cheveux, c'est-à-dire on prend une zone donneuse et on greffe dans la partie des dégarnis. Mais greffer des cheveux synthétiques, cela implique qu'on a fait des tests d'abord pour voir s'il n'y a pas d'allergie par rapport à la matière et à la peau. Est-ce que après avoir implanté ces greffons, on n'a pas de répercussions sur la santé du patient? Il y a tout ça là à voir avant de pouvoir opter pour la greffe synthétique, franchement. En tout cas, il faut aller voir les spécialistes. Voilà, les spécialistes. Merci Asseta. C'est l'heure des bons plans de Stéphanie pour parler des plateformes de tourisme local. Alors Stéphanie, quel est le rôle des plateformes du tourisme local? Alors Justine, elles offrent aux voyageurs la possibilité de découvrir des expériences locales uniques, de gagner du temps dans la planification de leur voyage et de bénéficier souvent de tarifs préférentiels grâce aux partenariats établis avec les établissements locaux. Et c'est ce que nous propose cette application. Elle permet aux utilisateurs de découvrir plusieurs endroits dans différentes villes de la Côte d'Ivoire, des hôtels, des restaurants, etc. et de bénéficier de réductions. Et comment justement bénéficier des avantages de cette plateforme-là? Donc, grâce à une carte virtuelle, elle comprend 2 types de cartes, notamment le pass premium qui coûte 6 000 francs CFA pour 1 mois et 15 000 francs CFA pour un trimestre, et le pass ordinaire qui coûte 2 000 francs CFA pour 1 mois et 5 000 francs CFA pour un trimestre. Donc, une fois que vous souscrivez en ligne, vous avez des réductions sur un large éventail d'établissements, des réductions de 5, 10, 15%. Tout va dépendre de l'établissement. Là, on l'a vu à l'écran,
également pour cet établissement un écologe au cœur de la réserve naturelle du Nzi, vous avez une réduction de 15%. Allons maintenant sur Facebook où nous retrouvons cette page qui facilite la mise en relation entre les touristes et les promoteurs touristiques. Donc ici, vous allez découvrir différents endroits avec des détails comme le lieu, les services proposés, le nom de leurs différents réseaux, les photos et souvent même les tarifs. Et ce qui est bien, c'est que vous avez dans les commentaires des retours d'expérience, ce qui pourra vous donner une petite idée de l'endroit. Nous terminons avec cette plateforme qui est en partenariat avec Côte d'Ivoire Tourisme, avec elle vous pouvez réserver des circuits touristiques, des excursions, des activités telles que des visites de lieux culturels et historiques, des activités de nature et sportives. Aussi, vous pouvez réserver des véhicules pour vos balades parce qu'elle a un service de location de voitures. Merci Stéphanie. Marquons une petite pause pour revenir juste après la page pub pour l'interview cash avec notre invitée de la semaine, Florence Nanga. À tout de suite. Parce que la vie évolue, parce qu'on a tous besoin d'un partenaire qui nous accompagne pour démarrer et développer nos activités professionnelles en toute sérénité, pour rentabiliser nos investissements. Ma banque a conçu une formule tout compris, un pack de 7 services adaptés aux besoins de toutes les professions libérales, avec des facilités de financement et une offre dédiée aux pharmaciens et au corps médical. Rendez-vous dans nos espaces entreprises ou sur www.nciabank.ci. NCIA, le vrai visage de la banque. Ils sont nos champions, nos créateurs de richesse. Agriculteurs, transporteurs, artisans, commerçants, sportifs, ils prennent des risques au quotidien. Pour les protéger, la CNPS a créé le RSTI, le régime social des travailleurs indépendants, pour leur assurer des revenus en cas d'incapacité, de maternité et une pension de retraite à vie. CNPS, champion de la protection sociale. Avec Gadjiseli, célébrons les travailleurs indépendants. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Splash Park vous accueille dans son cadre enchanteur. Venez découvrir toutes nos attractions prévues pour votre plus grand bonheur. Venez nombreux. Qu'attendez-vous pour nous rejoindre sur nos différents sites situés à la Palmeraie, Yopougon et Korobo. Splash Park, bon moment et rire de joie. C'est la suite d'RT Vanille avec maintenant notre entretien cash avec Florence Nanga, tricologue, socio-esthéticienne et fondatrice des centres Florence Santé du Cheveu. Alors, commençons par un peu de pédagogie. C'est quoi une socio-esthéticienne et pourquoi socio? Alors, la socio-esthéticienne, c'est, si vous voulez, c'est l'esthétique à option humanitaire. Et en 2020, je fais partie des 11 socio-esthéticiennes formées en Côte d'Ivoire par le CODES à option en cancérologie. Donc, dans mon cas, la socio-esthéticienne prend en charge les patients vivant avec le cancer qui ont une chute de cheveux au cours de la chimiothérapie. Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles vous avez choisi ce secteur-là? Oui, ce secteur. En fait, si vous voulez, c'est de l'esthétique, c'est des soins qu'on pratique sur des patients, des personnes vulnérables. Ça peut être quelqu'un qui souffre d'un diabète et qui voit ses ongles, qui a besoin qu'on entretienne ses ongles. Pour l'instant, en Côte d'Ivoire, la socio-esthétique, c'est en cancérologie. Vous voyez, donc on prend en charge la peau de la patiente, les cheveux qui tombent, tout ce qui a trait à son esthétique, mais pendant son traitement du cancer. Pour retrouver de la dignité. Pour retrouver de la dignité. Vous savez, ça compte pour beaucoup dans le traitement. Voilà. Alors, pourquoi vous avez choisi de vous lancer dans ce secteur-là? La tricologie, c'est d'abord une passion pour moi. La tricologie, c'est la science qui étudie le cheveu et moi, les cheveux ont toujours été une passion. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure qu'on évoluait, on voyait de plus en plus de femmes qui souffraient d'anomalies capillaires. Et vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a une étude américaine qui a montré que à leurs 50 ans, 50% des femmes noires vont souffrir d'une anomalie capillaire. Pourquoi? Parce qu'on est tous à la course de la beauté, des tresses, des tissages et autres. Et aujourd'hui, beaucoup de nos sœurs en souffrent. Et c'était pour moi un besoin de pouvoir embrasser ce qui était ma passion et pouvoir donner une solution justement dans ce domaine. Et il y a une question que je ne pourrais m'empêcher de vous poser. Vous parlez de santé du cheveu et on voit vos cheveux défrisés. Oui. Est-ce que le défrisage
part avec la santé du cheveu? Alors, la santé des cheveux n'a rien à voir, si vous voulez, avec le fait que ce soit trop défrisé ou que ce soit en naturel. Parce que des cheveux nappies, comme on le dit, peuvent aussi tomber malades. Alors, on peut défriser, mais il faut faire 1 ou 2 défrisages par an et le faire par des professionnels. Parce que ça reste tout de même des produits chimiques qu'il faut utiliser avec vraiment beaucoup de professionnalisme pour éviter que ce soit un danger pour la personne et un danger pour les cheveux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la femme a besoin de se sentir belle, de changer. Il y a une autre étude qui montre que la femme, surtout la femme noire, ne peut pas garder une seule coiffure. On change plus de 6 coiffures par an. Donc, il faut pouvoir accompagner ces femmes-là, mais tout en prenant compte de la santé de leurs cheveux. Donc, oui, on peut avoir des cheveux défrisés, 1 ou 2 défrisages, et on peut être aussi naturel, mais avoir des cheveux en bonne santé. Voilà. Alors, une fois le projet rêvé, quelles ont été les différentes étapes pour l'installation du premier centre? Combien vous avez investi et comment vous l'avez financé? Alors ça, c'est une très belle question parce que ça me ramène un peu en arrière. Quand on a commencé, lorsque j'avais le rêve, je voyais un grand centre, je voyais plusieurs centres. Ma vision était tellement grande et je me disais, si je me tourne vers les banques, j'aurai un financement. Et c'était une grosse désillusion parce que pour qu'une banque puisse vous financer, il faut que l'activité soit déjà viable. Vous comprenez? Et là, je fais face à ça. Il fallait justement maintenant prendre tout ce que j'avais comme économie avec le soutien de mon époux et de plusieurs personnes. Et on a mis environ 10 millions pour commencer l'activité. Et quand on a fini d'installer et de mettre en place tout, il n'y avait pas grand-chose pour continuer. Et c'est vraiment les résultats, la confiance, la communication qui ont permis à toutes ces personnes-là qui ont commencé à fréquenter nos centres de parler des résultats et ça a commencé, c'est parti comme ça. Voilà. Est-ce que les femmes ivoiriennes ont de beaux cheveux, des cheveux sains? Qu'est-ce qu'elles viennent soigner chez vous? Qu'est-ce qu'elles recherchent? Et est-ce que vous avez des clientes qui ont des complexes par rapport à leurs cheveux, des hontes? Oui, bien sûr. Vous savez, une femme qui perd ses cheveux, c'est une femme qui devient complexée, c'est une femme qui est anxieuse, c'est une femme qui est renfermée sur elle-même. Et aujourd'hui, on est à Abidjan, on est en Côte d'Ivoire. Vous voyez, tout le monde, sur 20 femmes, vous avez 15 qui portent des perruques, 15. C'est rare de voir une femme qui garde ses cheveux naturels. Là, si je fais un petit tour de table, vous voyez, tout le monde a envie d'être belle. Aujourd'hui, c'est devenu un cas, je veux dire, de santé publique parce qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de communication pour sensibiliser, pour dire attention, je veux être belle, mais il ne faut pas que ce soit un danger pour mes cheveux. Donc oui, à Abidjan, il y a beaucoup de femmes qui viennent pour justement traiter leurs cheveux parce qu'il y a des anomalies de tout genre. Est-ce que l'activité de tricologue est une activité qui rapporte de l'argent? Oui, c'est une activité qui permet justement de se nourrir et puis, oui, elle rapporte de l'argent. Combien, par exemple, combien ça coûte de faire des soins? Oui. Combien ça coûte? Ça dépend. Ça dépend de chaque anomalie capillaire, mais on peut aller à partir de 10 000 francs jusqu'à 70 000, 80 000. Tout dépend de l'anomalie. Par séance? Non, pas par séance, par anomalie capillaire. D'accord? D'accord. Parce que ce qui me convient à moi ne vous convient pas forcément à vous. Donc, à la première consultation, on va payer à environ entre 10 et 60, 70 000. Mais après, la routine, c'est soit 10 000, soit 20 000. Alors, voilà. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? La première difficulté a été la formation du personnel. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, le plus important, c'est d'avoir des personnes qualifiées. Les ressources humaines, oui. Voilà, les ressources humaines. Et ça a été vraiment un parcours du combattant pour avoir une équipe très professionnelle. Et je veux dire, la deuxième difficulté, c'est d'avoir la même qualité de service dans tous nos centres et de vraiment rester à l'écoute du client et pouvoir satisfaire le client. Est-ce qu'il y a des écoles ici pour former les tricologues? Pas encore. C'est une discipline qui est vraiment nouvelle en Côte d'Ivoire et mon objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir justement transmettre ce savoir-là et former beaucoup de personnes. Alors, vous parliez de vos débuts avec les banques qui étaient un peu difficiles, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous êtes bankable? Et quels sont vos rapports avec les banques aujourd'hui? Oui, bien sûr, bien sûr. Pas plus tard que l'année dernière, j'ai eu 3 ou 4 banques qui voulaient me donner un prêt, m'accorder un prêt. Et le seul hic, c'est que pour avoir beaucoup plus de crédit,
il faut mettre en gage beaucoup plus de choses. Et moi, je ne suis pas à l'aise avec ça, donc je prends juste un peu et puis j'essaie de grandir petit à petit. Voilà. Mais quel est votre regard justement sur ce fait-là? Franchement, ça n'engage que moi. Je trouve que c'est un risque. Parce que mettre en gage tout ce qu'on a transpiré pour mettre sur pied, parce qu'on a besoin d'un prêt, c'est un entrepreneur qui devient stressé, qui ne dort plus, parce que j'ai bâti quelque chose et j'ai mis en gage pour pouvoir chercher à grandir. À rentabiliser. Et moi, je veux rester... Le plus important en tant qu'entrepreneur, c'est la mentalité, c'est le mental. Je veux vraiment dormir tranquille, me préoccuper des cheveux de mes patientes, pas de me préoccuper de tout mon business que j'ai mis en gage parce que j'avais envie de grandir. Donc, j'essaie de travailler sur fonds propres, prendre un petit prêt et puis travailler avec, grandir petit à petit. Florence Nanga, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani. C'est moi qui vous remercie. Merci à la team, merci à Seta, Soraya, Stéphanie. RTI Mani pour ce soir, c'est terminé. Merci d'être restés avec nous. Retrouvons-nous très vite dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine Business. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci, NSIA Bank, le vrai visage de la banque, et Splash Park, bon moment et rire de joie, vous ont offert RTI Money.